Dans cette vidéo, nous allons voir comment reproduire le logo qui est présenté ici avec le logiciel Inkscape. Alors, il y aura deux parties. Dans la première partie, on va voir comment réaliser la goutte avec le reflet et le dégradé radial. Et il y aura une deuxième partie qui sera consacrée à la réalisation de la tige, des deux feuilles et du placement du texte. Alors, pour réaliser la goutte, on va commencer par prendre une ellipse. Donc, je vais dessiner une ellipse. Alors ici, j'ai les informations relatives aux dimensions. Donc je vais partir d'un cercle qui aura la largeur de la goutte, à savoir, donc ça va de 100 à 150. Donc je vais faire un cercle qui aura un diamètre de 50 mm. Je crée un cercle, je le place, il s'agit d'une ellipse. Je vais aller dans l'onglet fond et contour, je vais commencer par supprimer le contour. Et ensuite, je vais modifier les propriétés de mon texte, de mon cercle, ici, en largeur, je vais mettre 50, et en hauteur, je vais mettre 50 également. Là j'ai un cercle. La disposition du cercle, je vais pouvoir la changer. Je vais la confondre ici avec le bord avec une ligne. Je vais mettre la valeur de X à 20 mm et la valeur de Y à peu près à 25. Voilà. Ça permet de changer la position. Je vais modifier la couleur également. Je vais mettre un bleu. On verra tout à l'heure pour le dégrader. Et là, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je transforme mon cercle en une goutte comme ça. Alors, on a vu que il n'était pas possible de faire une transformation en utilisant l'outil chemin sur un cercle. Là, ça me permettra uniquement, on l'avait vu, de modifier les dimensions et de transformer le cercle en ellipse. Donc, ce qu'il va falloir que je fasse dans un premier temps, c'est de transformer cette forme géométrique, le cercle, en un contour, en un chemin, pardon. Je vais aller dans le menu chemin, objet en chemin. Voilà. Les poignées que j'avais ici ont été transformées en nœuds. J'ai 4 nœuds. Voilà. Et ensuite, maintenant, l'éditeur de nœuds va me permettre de transformer complètement mon chemin. Alors, par défaut, les nœuds qui sont disposés ici sont symétriques. Donc, ça signifie que quand je déplace une tangente, la tangente opposée se déplace du même angle à l'inverse. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Il va falloir que je positionne ce nœud en haut et symétriquement là, au milieu de la goutte. Donc, je peux directement cliquer dessus et le déplacer, ou alors directement mettre les valeurs X et Y qui correspondent. Donc, le milieu, alors mon cercle faisait 50 de diamètre, le milieu c'est 25 et il débute à 20, donc ça fait 45, ici. Et la hauteur, le bord supérieur est confondu avec le bord de la feuille. Je vais changer la nature de ce nœud, je vais mettre un nœud pointu, ce qui va me permettre de déformer le chemin. Alors bien sûr, on va s'assurer de réaliser symétriquement les modifications. Le coup, et on va essayer de faire à peu près la même chose que ce qui est présenté sur la droite. Voilà pour la goutte. Je vais procéder de la même façon pour le reflet. Je vais placer un cercle. Alors le diamètre, il fait à peu près 8 mm. Alors je vais prendre un cercle. Alors là, quand je le trace par-dessus, c'est pas très pratique puisque je ne le vois pas. Donc ce que je peux faire, c'est modifier l'opacité des éléments ou éventuellement changer la couleur. Je vais commencer par le mettre en rouge. Et là, j'aurais pu le mettre en blanc puisque c'est sa couleur finale. Alors les dimensions de cet élément, je vais les modifier, comme on l'a vu tout à l'heure. Je vais les mettre 8 mm. Positionne à peu près ici. Et comme pour la goutte, je vais transformer cet objet en chemin. Donc je prends l'éditeur de nœuds, je vais prendre ici, je vais positionner un nœud pointu, je vais pouvoir déplacer. Là, je prends les poignées de tangence qui me permettent de déformer le reflet. Voilà, on a à peu près reproduit la goutte. Pour terminer, il reste à traiter la couleur. Donc au lieu d'avoir une couleur unie, on va
mettre un dégradé radial, hein, pour avoir ici une couleur plus sombre. Alors je prends fond et contour, je vais dans fond, et au lieu de prendre un aplat, là, je prends un dégradé radial. Alors j'ai ma couleur ici de début et ma couleur de fin. Donc là j'ai un dégradé de transparence, hein. On part d'un violet vers une transparence. Donc je vais commencer par modifier ma couleur de départ. Et ma couleur d'arrivée. Alors, ce ne sera pas transparent. Et par contre, il faudra que ce soit plus clair. Je prends ça aussi. Hop. Ensuite, là, j'ai sélectionné l'éditeur de nœuds, ce qui va me permettre de modifier la position de mon dégradé, alors selon les deux axes. Alors, il faudra que j'éclaircisse ma couleur de fin. Voilà. Je vais assombrir un peu ma couleur de début. J'ai le dégradé qui apparaît. Après, je peux limiter la position du dégradé. Voilà, on a à peu près ce qui était recherché. Bon, en vertical, ça va moins bien. Je vais corriger et clarifier, éclaircir encore la couleur et prendre un peu plus clair à l'arrivée.